J'ai acheté des livres ce mois-ci. Enfin, pas des livres d'auteur, avec des textes, des mots déjà écrits, qui pourraient me permettre de me cacher derrière pour exprimer ce que je ressens. Non. Cette fois, les livres sont vierges. Enfin, presque. Ils n'attendent que mes mots, mes idées, mes rêves, mes projets, pour que je puisse enfin m'exprimer et développer ma personnalité. Salut les gars et bienvenue dans le récap numéro 11. Alors, pourquoi ce titre ? Je me suis rendu compte que ça faisait 9 mois que j'étais sur YouTube et j'avais jamais pris le temps vraiment de me présenter, qui je suis. Et en fait ce mois-ci aussi, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses, donc ce récap va être un peu une introspection. Je vais commencer par me présenter pour les personnes qui me connaissent pas du tout. C'est peut-être la première vidéo que vous voyez. Donc je m'appelle Laurie, je suis comédienne, vidéaste. En vrai, j'ai trop du mal à me présenter. Vous le voyez, là, clairement, j'ai grave du mal à me présenter parce que je me sens pas vraiment légitime de dire que je suis comédienne, que je suis vidéaste. Parce que c'est différent des autres métiers, c'est différent que de dire, par exemple, j'ai fait des études d'infirmière, j'ai eu mon diplôme d'infirmière, je suis infirmière. Voilà, basta. Alors que là, oui, j'ai fait une école de théâtre, oui, j'ai eu mon diplôme de formation théâtrale. Actuellement, je suis pas dans une troupe, je suis pas rémunérée pour jouer. Voilà, c'est mon objectif, vraiment mon objectif ultime, c'est de vivre de ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je sais pas si je peux vraiment dire que je suis comédienne. Et vidéaste, parce que c'est mon boulot que je fais à côté pour manger. Je réalise des vidéos, je les monte pour des entreprises, des associations ou des particuliers. Et c'est dur aussi de dire que je suis vidéaste parce que j'ai pas fait de formation, voilà, j'apprends sur le tas quoi. En fait, je suis un peu perdue parce que du coup là ça fait 9 mois que j'ai commencé YouTube et donc ça fait 9 mois que je suis plus à l'école. Et j'ai passé toute ma vie à l'école. J'ai fait lycée, fac, école de commerce et après je suis allée en école de théâtre. Et je suis un peu dans la période entre les 25 et les 30 ans. Où c'est compliqué de trouver sa place, où tu sais pas trop où te positionner. Genre j'en parle avec des copines et tout et je le vois que je suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai une grosse partie de mes copines qui sont avec leurs copains depuis longtemps, qui ont un appart ou une maison, qui ont un enfant ou 2 enfants. Enfin voilà, qui sont stables, qui sont installés. Après, j'ai une copine à moi qui, elle, fait que voyager. Elle voyage, elle travaille, elle revient, elle voyage, elle travaille. Et après, je vois d'autres collègues à moi qui font que créer des projets. Ils ont une troupe, ils ont des trucs, ils font que créer des projets et tout. Et moi, je suis un peu au milieu de tout ça, un peu perdue. Je savais pas où était ma place. Je savais pas si j'avais envie de stabilité, je savais pas si j'avais envie de tout claquer et partir faire le tour du monde, je savais pas si j'avais envie de faire que des projets. Et en fait, je me suis rendu compte, là, ce mois-ci, en réfléchissant, en me posant les questions, c'est que pourquoi j'ai envie de me mettre dans une case ? Pourquoi j'ai envie de me mettre là, ou de me mettre là, ou de me mettre là ? Je peux être dans les trois, en fait. Et en fait, les trois, ils vont ensemble. La stabilité va me permettre d'avoir une certaine paix intérieure, une sécurité financière qui va me permettre de pouvoir créer mes projets et en être fière et être sincère dans ce que je vais produire. Et le fait de voyager, de rencontrer plein de gens, ça va aussi m'apporter beaucoup de choses. Ça va me nourrir, ça va nourrir mes projets. Et pendant ces 9 mois aussi, j'ai été un peu perdue sur YouTube. Je pense que ça s'est senti. En fait, je me suis mis dans la case de produire. Produire. C'est-à-dire que je me disais, chaque semaine, il faut que je poste absolument une vidéo, mais en fait j'étais dans la boucle de produire sans savoir ce que je voulais dire. Et ça c'est la vidéo que j'ai faite dimanche dernier, et d'ailleurs merci pour les retours que vous m'avez fait, et si vous l'avez pas vue, allez la voir si vous voulez. C'est la vidéo la plus sincère que j'ai faite sur cette chaîne, mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire sur YouTube. J'ai envie d'allier mon amour pour les mots, pour les textes, pour les images, pour les musiques, pour les pensées, pour les questionnements, pour les gens, pour les histoires en fait. J'ai envie de raconter des histoires. Et c'est pour ça que de base j'ai créé cette chaîne YouTube. Et donc voilà, je me présente les gars. Je m'appelle Laurie, je suis créatrice de vidéos, créatrice d'histoires et comédienne. Et bienvenue dans le journal de bord d'une comédienne inconnue qui se lance dans l'inconnu.
Et donc j'ai pris le temps de réfléchir de ce que je voulais faire de cette chaîne YouTube. Et en fait, je veux vraiment voilà, que ça soit mon journal de bord. Ce que vous allez voir dans les semaines et les mois à venir sur ma chaîne, c'est mon travail. Je vais vous montrer mon travail en tant que comédienne. Donc tout ce que je fais pour devenir comédienne, comment je travaille l'acting, comment je travaille donc un personnage, les livres que je vais lire, les interviews, les films que je vais voir, enfin comment je m'inspire, tout ce qui est en rapport avec le jeu de comédienne. Ensuite, j'aimerais vous montrer mon travail en tant que créatrice d'histoire. Parce que j'ai écrit ma première pièce de théâtre il y a 2 ans. On l'a jouée cette année dans un théâtre. Et j'ai plein d'idées dans ma tête. J'ai beaucoup d'idées. Ben voilà, je pense que cette année, c'est l'année pour que je fasse ma 2e pièce de théâtre. Et j'ai envie de vous montrer comment j'écris, les idées, tout ça. Enfin bref, que vous suivez cette aventure également. Ensuite, j'ai envie de montrer mon travail en tant que vidéaste. Donc ça, c'est les vidéos que je fais pour manger, clairement. Et en fait, ça m'apporte beaucoup. Ça me permet d'acquérir des connaissances, des compétences techniques pour la réalisation de mes propres vidéos et pour potentiellement plus tard le futur. Je trouve que c'est intéressant de connaître un peu tous les aspects techniques du milieu dans lequel on a envie de travailler. Et là, ça sera un peu comme la vidéo que vous avez vue, la vidéo vlog Ibiza. Peut-être vous expliquer aussi comment je monte les vidéos, tout ça. Et ensuite, suivre mon quotidien, comme aujourd'hui, mes doutes, mes questionnements, mes remises en question, pouvoir partager ça avec les gens, avoir un retour. Et après, j'aimerais faire vraiment des vidéos sur clairement mon amour pour les histoires en fait. J'aimerais vous raconter des histoires comme je l'ai fait dimanche dernier et en faire plein des comme ça et sous d'autres formats. J'ai beaucoup d'idées et c'est pour ça les cahiers que vous avez vus au début de la vidéo. Je les ai tous achetés chez Emma et bien évidemment c'est pas du tout sponsorisé ou je sais pas quoi. Hein. J'adore le magasin et ce life planner il est vraiment incroyable. En fait dedans je vais pouvoir écrire mes rêves, pour chaque rêve écrire les étapes pour y arriver, des petites notes pour moi-même, des objectifs pour le mois. Là on peut faire le planning de tout le mois et après le planning de toute la semaine et en fait ça va me permettre voilà, de pouvoir mieux m'organiser et de pas être sous le rush de devoir monter une vidéo pour la poster dimanche parce que là en fait, je passais mon temps à monter des vidéos. C'est-à-dire que sur une semaine, je travaillais pendant 3 jours et 4 jours de montage, presque toutes les semaines. Je prenais pas de temps pour moi, genre pour me sentir bien, pour me balader, pour faire du sport, pour prendre soin de moi, pour bien manger. Je prenais pas de temps pour mes amis, je sortais pas et je prenais pas le temps pour ma famille. Genre, je suis pas descendue dans le sud pendant 6 mois. Et là, je suis descendue il y a 2 semaines et ça m'a fait un choc où je me suis dit, mais waouh! Mais c'est pas ça la vie en fait. Il faut que je me sente bien dans ce que je fais, dans ce que je dis et dans ce que je montre, sinon ça sert à rien. Et du coup ce livre va m'aider. Ensuite à côté de ça, on a le budget planner. Comment je fonctionne, c'est que par exemple j'ai besoin d'argent pour faire ça, et je vais travailler en conséquence pour m'acheter ça. Par exemple là, j'ai envie de m'acheter une caméra pour offrir du contenu beaucoup plus pro et pouvoir faire des vidéos beaucoup plus cinématographiques. Et donc il faut que j'ai tant d'argent en tant de temps. Et donc, il faut que je trouve du boulot pour pouvoir me l'acheter. En plus du boulot que j'ai, mais le boulot que j'ai, c'est plus pour manger, les charges, tout ça. Et le meal planner. Donc, ça va être pour m'organiser au niveau des repas. Parce que je mange très mal. Je vois ça comme une perte de temps énorme. Et j'ai vraiment envie de changer ça, d'évoluer ça. Ensuite, on a le planner comme ça. Donc, c'est un peu le même que le life planner. Mais le life planner, je veux vraiment que ça soit un peu mon journal intime, mon journal à moi, qui va rester chez moi. Et celui-là, c'est celui que j'emporterai partout. Donc on a des to-do list, planning de la semaine, planning au mois et les notes. Voilà, comme ça je peux l'emporter partout avec moi. Ce magnifique cahier. Vert, ma couleur préférée, rose, la couleur de ce nouvel appartement. Donc ce cahier avec plein de petits espaces délimités par des intercalaires. Et en fait j'aime trop, ça va être mon cahier création de vidéos, pour noter toutes mes idées. Je suis trop contente d'avoir ces cahiers et en fait ça va m'aider dans mon objectif de ce mois-ci. Parce que vous savez d'habitude je vous fais tous les objectifs et tout. Et là en fait j'ai un seul gros objectif ce mois-ci pour le mois d'août. C'est l'objectif Gloop. Alors vous l'aurez compris, c'est l'objectif Glow Up. Mais j'appelle Gloop parce que j'ai vraiment l'image d'une bulle qui est tout en bas. Et en fait petit à petit qui va monter pour exploser à l'arrivée. Comme une bulle de champagne venue d'en bas, je veux crever à la surface, soirée bien arrosée, donnez-moi le rose et Necfeu. Ouais. J'aime trop l'image de la bulle. Je sais pas, je suis tout le temps dans ma bulle, bulle, et en fait ma petite bulle, et au bout d'un moment, je pense qu'elle va exploser, quoi. Donc c'est ça l'objectif Gloop. Gloop.
Et donc ce mois-ci, je vais prendre soin de moi. Je vais profiter pour visiter Paris. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais en profiter pour voir mes potes, pour voir ma famille. Je vais redescendre dans le sud. En plus, c'est mon anniversaire ce mois-ci. Donc j'ai vraiment envie que cette année, ça change. J'ai vraiment envie de changer cette année. J'ai vraiment envie d'évoluer, de me sentir bien avec moi-même. Et comment je vais organiser un peu du coup mon planning? 3 jours par semaine réservés pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Au lieu de passer 4 jours à faire une vidéo YouTube, je veux passer plus qu'une journée. Et j'aimerais trop réussir à bien m'organiser et à monter la vidéo que je posterai dans 2 semaines. Prendre de l'avance en fait dans mon travail, ça serait trop bien. Une journée par semaine pour tout ce qui est création. Donc idées, écrire, voilà tout ça. Et en plus cette journée ça sera aussi un peu bonus pour bosser pour d'autres entreprises, des associations. Ou... Un jour off complet, un jour off mais que pour moi. Genre une journée complète que pour moi. Pour prendre soin de moi, pour me sentir bien, pour faire du sport. Je veux vraiment me réinscrire à la salle de sport parce que la salle de sport c'est un endroit qui me fait vraiment du bien. Ça me permet de me mettre dans ma bulle encore une fois, de mettre mes écouteurs et de faire mon sport et de penser à rien ou penser à des choses qui me font du bien pendant que je fais le sport. Oh, il faut que j'en fasse les autres jours de la semaine quand même. Mais... Et le dernier jour, ça sera un peu le jour bonus où je ferai ce qu'il faut faire. Enfin, voilà, s'il y a répondre à des castings par exemple, terminer si vraiment j'ai pas terminé le montage. Voilà, les trucs qu'il faut faire, les papiers, s'il faut que je bosse en plus pour d'autres gens et tout. Voilà. Alors là, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir parce que, je vous l'ai dit, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Mais je dis ça et je suis sûre que je vais couper la vidéo, je vais avoir une idée de vidéo. Je me connais trop, Peut-être que je vous dis à dimanche, peut-être à dimanche prochain ou peut-être à la rentrée pour le récap du mois d'août. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et vraiment, ça me fait trop plaisir d'avoir fait cette vidéo. Parce que ça me fait beaucoup de bien d'avoir fait cette introspection sur moi. N'hésitez pas à en faire et tout. Et voilà, ça fait grave du bien. Et maintenant, voilà, l'objectif, c'est juste d'être encore mieux pour les prochains mois. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Et j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Et je vous dis à très vite. Bref, affaire à suivre.